Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le TransArt BWM08 Metal Spider Queen. Donc oui, TransArt font des figurines vraiment exceptionnelles ces temps-ci. Et tellement que j'ai le goût d'aller me prendre ceux qui me manquent. Donc il me manque, je crois, juste deux Cheetor et Ravage, je crois. C'est les deux seuls que j'ai pas de cette compagnie-là. Et ouais, j'ai vraiment le goût d'aller m'y chercher maintenant. Mais on a ici Transmetal Black Arachnia et ça fait très longtemps que je l'attends. Elle est tellement belle. Mais ouais, tout d'abord on a la boîte ici. Rien de très extra. On a ici la Black Arachnia originale avec son Transmetal Core, mettons, qui va la changer. En dessous, on a les instructions en QR code ici et ici. On va y revenir tantôt puisqu'ils sont aussi à l'intérieur. Mais voilà, donc c'est son perdre du temps avec la boîte. Donc on a tellement de trucs. Tout d'abord, on va faire ma boîte. On va mettre ça en arrière parce qu'il y a quand même une belle petite boîte. Donc, ouais, on a tellement de trucs à voir. Donc tout d'abord, on a son arme ici, accessoire. On va commencer au hasard, qu'est-ce qui va me tomber sous la main. Donc on a son arme ici qui est comme la tête de l'araignée. Vraiment très belle, bien peinturée et tout. Oups, quand même légère aussi. On a les mandibules ici que l'on peut articuler en appuyant sur les côtés ici. Et on a la bouche qui s'ouvre ici. On a de super beaux petits yeux translucides, mais il n'y a pas de light piping nulle part, donc c'est un petit peu étrange. Et la tête peut pivoter aussi. Et on peut aussi l'enlever du peg, mais bon. Donc voilà, on a la tête de l'araignée ici qui double comme son arme. On a le trépied. Bon, je suis pas un gros fan du pied. Et ouais, voilà. Le pied il semble très pitre qualité un petit peu. Très, très mince, très cheap un peu. Donc voilà, on rajoute ça. On peut brancher ça ici. Ou on a celle-là ici, je crois qu'il est différent pour un qui est en mode robot et l'autre en mode araignée, je crois, je sais pas. Ou c'est ici comme ça que ça va? Non, je sais pas. Donc ouais. On a aussi une genre de grosse scène ici, c'est un poids que l'on vient juste brancher ici pour rendre le stand un peu plus solide. Mais comme je dis, le stand, j'y ferai pas trop confiance faire tenir une figurine de si belle qualité, là. On a ici d'autres petits trucs. Donc on a un petit papier d'instruction qui dit de faire attention. L'abdomen ici c'est un connecteur qui barre et non pas un peg. Donc faire attention à ça. On a la carte ici. Donc c'est du plastoc bien normal. Je suis pas un gros fan. Mais bon c'est le même dessin que le hardcover ici. On a les statistiques en arrière, donc rien de plus. Et on a encore les genres d'instructions qui sont maintenant en QR code. Ça commence à être populaire ces trucs-là. Donc voilà les QR codes si vous voulez les scanner pour aller voir les instructions. Voilà. Ensuite, les papiers vides. On a son abdomen juste ici, qui est séparé. Donc on a le gros abdomen ici. Vraiment très beau, très léger. Ça donne... fait peur un petit peu de la qualité, mais bon. Donc voilà, l'abdomen. Et si on ouvre les portes ici, voilà, c'est à l'intérieur ici que là, faut faire attention. Comme il disait les instructions, ouais, c'est ça. C'est une barrure comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est très cheap comme plastique. J'ai vraiment peur de le briser. J'entends des craquements et tout. Là. Donc, ouais, le plastique semble pas de très haute qualité, il est très mince. Donc, c'est une bonne qualité, mais il est très mince, donc il va falloir faire gaffe à ça. Donc, on a l'abdomen. Côté. Et on a les papates. Donc, les papates sont tous séparés, ils viennent tous individuels. Donc, on va en sortir une ici pour le fun, pour montrer. Voilà. Donc, vraiment très belle couleur, beau petit mauve métallique un peu. Et ouais, et j'ai peur, c'est tellement serré comme plastique là. Oh, ok, je l'ai. Il y a un ratchet, mais j'ai tellement peur de le briser. C'est tellement serré. Donc voilà, ça peut pivoter ici. Comme je dis, c'est ratcheté, donc ça va vraiment tenir beaucoup l'araignée là, en mode araignée justement. Donc voilà, on a tous les accessoires ici. Et on passe maintenant au plat principal.
Donc nous avons ici Black Arachnia et elle est vraiment superbe. Elle est très légère, pas beaucoup de métal à part pour les pieds ici. Donc ouais, mais vraiment là, superbe couleur, peinture et tout là. Waouh! On a la tête ici. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas d'autres têtes de remplacement, mais bon, la tête est sur un ball joint donc elle peut tilter, elle peut tourner sans problème. On a même un cou ici qui peut monter et descendre, un petit peu extrême. On a une rotation à l'épaule et c'est... Oups, je suis en train d'enlever sa brossière. Mais ouais, les bras sont... j'aime pas ce bruit-là. Donc ouais, on a une rotation, on a un autre pivot ici, on a une rotation au biceps ici, on a un double joint au coude. Le pouce peut bouger ici tout seul, les deux autres doigts ne peuvent pas bouger et les pinces ici peuvent bouger également. Et bon, la brossière, ça c'est un petit problème que j'ai avec là. Ça tient pas énormément. Donc c'est une aimant. Donc on peut voir ici, il y a une aimant. Mais elle n'est pas superbe, pas très forte, mettons. Elle colle, ça tient. Mais c'est vraiment faible. Donc ouais. Et pourquoi qu'elle enlève sa brossière qui s'enlève? La figurine originale, je l'ai ici, je vais vous la montrer plus tard. La figurine originale aussi avait la brossière qui s'enlevait. Mais la brossière, c'était plus comme un... C'était pas supposé s'enlever, mais les gens ont réussi à l'enlever. Ça faisait partie de la blague, comme quoi qu'on pouvait y enlever la brossière. Donc ils ont gardé ça, j'imagine. On a une rotation en haut de la taille ici, juste aux abdominaux plutôt. Donc la taille peut bouger un petit peu. Pas beaucoup. Elle peut faire la split énormément. Les jambes en avant, en arrière. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Rotation ici en haut du genou. Et le genou, bon, il plie comme ça, mais on peut le plier encore plus davantage comme ça qu'un genre de double joint. Donc voilà. Et la cheville, bon, on peut aller de l'arrière, de l'avant un petit peu trop. On peut aller sur le côté, mais c'est très serré. Donc voilà, on a Black Arachnia. Et son backpack ici. Bon, comme je dis, là, il n'y a pas grand chose avec. Donc il faudrait installer les pattes. Ce que je vais faire pendant... après la coupure ici, parce que là, je vais juste nettoyer un petit peu la table et préparer mes figurines de, de comparaison. Et on revient. Donc voilà, j'ai installé quelques pattes ici. Eux m'ont pas donné tant de problèmes. Là. Les pattes peuvent plier, sont quand même difficiles. Là. Sont pas super faciles, mais au moins ça plie. J'ai juste ces deux-là que j'ai beaucoup de misère à plier et ça veut juste pas. Et ici, on peut voir un petit peu, c'est à la souche, mettons. Il y a une petite marque de stress mark. Donc, faire attention à eux. Je vais tenter de les chauffer ou... Ouais. Ces deux-là, ils me donnent vraiment du fil à retordre. Alors, je vais essayer de les rendre plus souples pour changer. Mais bref, le reste a été installé. Tout est beau, tout est bien. Donc, ouais. Alors, on a la figurine ici. Elle est vraiment très cool, là. Là, les bras. Ça, c'est un autre de mes problèmes. Là, présentement, là, je joue beaucoup avec, là, mais son plastron tombe tout le temps. Son aimant est tellement pas très forte. Alors, oui, ça tient pas vraiment. J'ai regardé avec mon ancienne, et mon ancienne, bon, je l'ai montré tantôt, le plastron, je l'ai collé parce qu'il tombait tout le temps. Et aussi. Donc, ouais. On a l'abdomen. Donc, un truc que j'aimais pas trop, bon, c'est comme, oui, on a l'option de l'avoir comme ça, plus comme le show accurate là, à la télé. Mais j'aimais pas le fait qu'on ait du part forming avec la figurine. Mais on a l'option de tout ajouter ensemble. Alors, ça, c'est vraiment très cool. Alors, tout d'abord, pour le mettre ensemble, on ouvre les panneaux ici. On peut splitter ça ici. Faire attention. On ouvre un petit peu. Ces portes-là ici, on les rabaisse vers l'intérieur. On pivote ça ici. On rabaisse à l'intérieur. Donc, comme ça. On peut prendre la tête ici et la brancher au centre là. Comme ça. Et avec ces deux pegs-là ici, chaque côté, on peut venir les brancher dans son dos. Ici, on a deux pegs qui viennent. Et on appuie. Donc voilà, on a le backpack tout installé. Le problème maintenant, bon, son plastron, je la tenais par le plastron, la seule place qui tient pas de la figurine. Mais ouais, maintenant elle est rendue très lourde du dos. Alors faire attention, elle est difficile à faire poser. Donc quand même très cool là.
Et ouais, comparaison, voici mon original Black Arachnia du temps. Et ouais, c'est une abomination. Oui, je l'adore, là, mais c'est une abomination. Ça tient pas debout, là. C'est des tout petits talons hauts, là, comme elle, dans le fond. Des tout petits talons hauts. Et puis les designers se sont dit, oui, on va mettre 30 livres d'armure en haut qui va la. Elle va être capable de tenir sur ses talons hauts. C'est une chance parce que on a ces deux papates là. C'est tout ce qui tient la figurine dans le fond là. Ouais. Je dis ça puis à part elle tient plus. Mais voilà. La tourne, ouais, comme je dis là, c'est difficile à faire tenir toute cette armure là. Non? Allez de tomber. Tantôt, j'ai pas eu de problème de la faire tenir, puis là. Bon, touche plus. Et autre comparaison ici, on a Black Arachnia Masterpiece. Donc on peut voir côté taille. Côté taille, c'est quand même bien, là. C'est un petit peu. On va me niaiser de même longtemps. Les pattes veulent plus tenir, là, puis bien sûr, à ce que je suis en caméra. Ça tenait sur le côté de la table là, depuis tantôt pendant des heures. Là. Et puis là, il n'y a plus rien. Pourquoi ça tourne ça? Bref. Ouais, comme je dis, c'est ça. Ça tient comme ça. Et là, ça veut plus tenir. Bon, mais bref, on s'en fout. On a son plastron ici, comme je dis, il s'enlevait tout le temps au mien, donc le mien m'a maintenant collé. Je sais pas pourquoi. Je me souviens pas de l'avoir collé. C'est peut-être du kiki que j'avais mis, et puis là, ça l'a comme solidifié, donc faire attention avec ça. Mais ouais, ça ne tient plus. Ouais, elle ne tient plus. Bon. Mais bref, pour le reste, c'est bien ça. Donc, ouais, je vais tenter de fixer ça. Et ensuite, on va passer à la transformation. Donc voilà, quelques minutes à l'eau chaude et ça s'est plié. Donc, il n'y a plus trop de problèmes. J'ai toujours pas de celui-là parce que c'est lui qui a cette patte-là qui a la stress mark. Donc, voilà. Mais on peut voir que maintenant, ça bouge très bien. Donc, ouais, on va poser les nouvelles papates. Ici, on snap. Voilà. Et c'est très serré, là. Donc voilà, on a toutes les pattes installées. Tout est prêt maintenant pour la transformation. Oups. Faut vraiment qu'elle aime. Faut vraiment qu'elle veut toujours être topless. Ouais, l'aimant là, vraiment pas très puissante là. Ça tient là, mais ouf. Ouais. Donc ouais, on va passer à la transformation maintenant. Donc pour la transformation, quand même assez simple. Alors je vais quand même essayer de la faire avec l'armure dessus. On peut la transformer sans, mais on peut la faire avec aussi. Mais juste avant de la transformer sans, il faut tout d'abord tourner la tête ici. Donc on enlève ça, on rebranche ici. Comme ça, il faut que la tête soit bien arrangée. Et là, on peut repositionner l'armure. Et on pose, voilà. Donc, pour transformer tout d'abord, on peut, il faut étirer le backpack, ça va être enlevé. Il faut étirer le backpack ici comme ça. Et ça vient avec les bras ici, comme ça. Et son plastron vraiment, là, c'est plus fatigant que le backpack, là, disons. Là. Le backpack, il tient quand même bien, mais il aime ça sortir, genre. Donc, on remet le backpack, voilà. Donc, vous voyez, l'aimant est vraiment trop faible pour ça. Là. Donc, on a ça ici. On prend les petites épaulettes ici, on les met par-dessus. Par-dessus ici. On tourne la tête de l'autre côté, comme ça. On a des petits missiles en arrière. Donc, il faut étirer les missiles et les ramener vers le bas complètement. Comme ça. On prend les bras ici. On les rentre à l'intérieur ici et on flippe vers le haut. Comme ça. Donc, on rentre le bras ici à l'intérieur. On flippe vers le haut. Et on fait juste pivoter le bras pour que les pinces soient vers le bas comme ça. Donc voilà, on a ça. On a ça. Donc on a tout ça ici.
Et maintenant, on vient faire du Kama Sutra à notre Black Arachnia. C'est... Ouais. On prend les jambes ici, on les pivote de l'autre côté. On pivote de l'autre côté. On écarte ici ces jambes comme ça. On pivote comme ça dans le dos. On pivote, on ramène dans le dos. On plie au genou, on ramène vers le bas. On plie au genou, on ramène vers le bas complètement, comme ça. On lève les chevilles vers le haut et on les plie sur le côté comme ça. Comme ça. Et c'est pas mal tout. On laisse ça comme ça. On étire le cou un peu, comme ça. Et là, on ramène le tout vers le bas, ici, comme ça. La tête va rentrer dans ce trou ici, dans l'abdomen, un petit peu dans le ventre. On sort les panneaux qui sont ici. Ils sont ici, comme ça. Et là, on ramène le tout ici. On s'assure que les pieds, les talons soient plus ou moins centrés ensemble. On vient brancher l'armure ici, l'abdomen, comme ça. On s'assure d'appuyer un petit peu le corps de Black Arachnia à l'intérieur. Et là, on referme les panneaux ici, comme ça. Et on appuie. Ça tient pas énormément, mais ça tient. Ouais. C'est supposé rentrer dans une raille qui est ici, voilà. Mais ça va tout le temps popper out comme ça. J'ai pas vu de vidéo qui le réussissait à mieux que ça, là. Donc voilà, on a Black Arachnia complètement transformé. Et ouais, elle est vraiment superbe, là. Vraiment, là, les couleurs et tout, là. Waouh! On a juste les papates. Et on peut la mettre et voilà. Elle est tellement cool. J'adore, elle a tellement de belles couleurs métalliques et rouges et tout, là. C'est juste tellement beau, là. Donc, ouais. Vraiment très belle. Mon gros problème, c'est vraiment la qualité du plastique. Il est bien jusqu'à maintenant, là, mais je le trouve mince et tellement... Ça fait tellement peur manipuler la figurine, là. J'ai peur que tout brise. J'ai déjà une patte qui a des stress marks parce que le joint était trop serré quand j'ai essayé de le manipuler, là. Donc, ouais. Mais le reste, vraiment très belle, là. Donc, ouais, elle est quand même back heavy à cause de toute son armure. Mais on voit vraiment quand même le résultat, là. Superbe, là. Et elle peut évidemment tenir son poids. Voilà. Non. Ces pentures-là, ils bougent. Mais on peut les rebouger, non? Ouais. Ah, elle a misère un petit peu à tenir son poids, mais... Ouais. Cette penture-là est un petit peu serrée. Elle est un petit peu louche comparée à l'autre, là. Mais... c'est bon. Ça va avec moi, pareil. On a l'original ici. Et on peut voir petite différence, là. Ouais, c'est ça. C'est une abomination, celle-ci, là, tellement grosse, c'est lourde et... Ouais. Mais dans son temps, c'était quand même bien. Oups, j'ai perdu son fusil. Mais ouais, on a aussi Black Arachnia Masterpiece juste à côté. Donc, quand même beaucoup plus grosse. Mais c'est pas tout à fait la même classe, hein. Mais ouais, l'original, elle est juste tellement énorme, là. Je sais même pas comment ça a passé le QR, le QA, là, deux petits talons et à peu près 40 livres de trucs sur le dos, là. Quoi qu'elle aussi, elle a des petits talons, elle tient un peu mieux. Mais quand même, j'ai quand même peur de la briser, là. Elle file très, très fragile. Mais elle est tellement belle. Ah. Donc, ouais, c'est pas mal tout, hein. Oui, je vous le conseille, elle est vraiment superbe. Juste faire très attention aux pattes, le plastique qui est un petit peu délicat, mais la figurine, là, elle en vaut le coup. Vraiment, TransArt font tout le temps des belles figurines jusqu'à maintenant, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour moi. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.